s'en va chercher les semis pour le jardin auto-fertile, les semis intérieurs, puis différents arbustes ont été achetés par le prof Régent. C'est lui qui s'en est occupé avec Johnny et on va les chercher ce matin. Le jardin auto-fertile se poursuit. Ce qu'on a fait depuis la dernière fois, on a terminé le système d'arrosage, on a branché avec le carrelon principal qui est branché à la salle paroissiale. On a fait une sortie, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Ils ont suggéré d'avoir une sortie d'eau où on pourrait remplir des chaudières ou avoir une hausse sans partir tout le système. On a mis des feuilles un peu partout. Il y en a qui ont été déplacées avec les grands vents. Sur les buttes, les feuilles vont se décomposer et vont devenir de l'humus et ça va nourrir la butte. Donc, ça va être l'aliment qui va être les éléments nutritifs pour toutes les plantes. Pour le paillis dans les allées, c'est pour s'assurer qu'on n'a pas de mauvaises herbes qui poussent. Okay? Il y avait donc, le sol a été nivelé, on a mis des cartons et du paillis dans toutes les allées. Et on a complété nos niches écologiques. C'est quoi la niche écologique? C'est un espace pour s'occuper de nos alliés. Nous, on a mis en place un système avec donc des vivaces et des annuelles pour s'occuper de nos alliés qui sont dans le sol. Et là, il faut s'occuper de nos alliés qui sont aériens, donc les oiseaux, mais aussi ceux qui sont sur le sol et non dans le sol. On a 7 espaces et les chicots sont un arbre mort ou presque mort qu'on a mis dans des directions différentes pour couvrir les 4 directions. Et ça permet aux insectes qui s'occupent particulièrement du bois mort de grignoter ces arbres-là, le chicot, au lieu de venir grignoter nos branches de bleuet ou de camerise, etc. T'en veux-tu, toi, des plantes? J'en veux des plantes! Hey, les semis sont beaux! Wow! Ça, c'est l'ail qu'on vous a parti d'avance parce que normalement, c'était l'automne. On a essayé de prendre un peu d'avance. Bon, vous êtes déjà 4. Non, 3, c'est Saint-Samuel de la Lucie. Sainte-Hélène, On va mettre, déjà, les plantes qu'on sait, on va les diviser en 5. OK. On va mettre ça proche de vos autos, là. On va mettre 2 autres autos. On a 5 bleuets Blue Crop. Un pour chaque jardin municipal. Parfait. Fait que prenez-en un de suite, on se débarrasse de ça. OK. Le hosta, là, on peut-tu le mettre devant, là, dans le 1 Oui. Hosta, rhubarbe, peut être mis autour de la piscine, là, n'importe où. mais pas devant, là, tout. À moitié, sur ces C'est parce côtés. que là. les enfants vont venir regarder. Ouais, c'est là. ça. Il faut laisser un petit passage, fait que sur les côtés. OK. Puis, mais les mérocales, mettez-les collés. On va coller sur les branches. Ça, les grimpants, cadeau encore dans la pépinière. Là. Tout ce que vous avez pour l'instant, c'est la pépinière d'avenir. Vous en avez 2 chaque, Oh, les grimpants. Ils sont plus décoratifs qu'odorantes, fait que ça peut être au-dessus du plan d'eau, des affaires de même, là, pour aider à l'ombrage. Vous la commencez avant que j'arrive, c'est le jeu que vous avez fait faire, c'est ça que vous faites. Là. Regardez vos plantes. Le design de plantation. Ouais, vous regardez vos plantes, faites la liste de où c'est qu'ils vont, là. Vous regardez les tableaux que je vous ai donnés, là. Mettez votre liste de plantes.
tu sais que ça va. Fait que vous avez, après ça, vous regardez, ben, c'est la costière et ceux-là qui vont là, tu sais, les automatiquement. C'est but de contour. Puis, donc, à ce moment-là, tu sais où mettre tes plantes. Ça, c'est la première étape. Je pourrais arriver puis corriger quelques petites affaires sur votre plan si vous voulez, bien que j'y aille. Une des règles, c'est de ne pas mettre la même chose côte à côte. Deux pareils un côté de l'autre. OK? Pas deux bleuets côte à côte, pas de tomates côte à côte, OK? Rien de plan, OK? Les hostas, ça va autour des piscines. Ouais. Les caraganas, ça va autour des piscines. La rhubarbe aussi, non? La rhubarbe va autour des piscines, mais on a un petit pied de rhubarbe. Bon, il va pousser, je suis pas inquiète. Sur les costières, Régent m'avait déjà dit, à chaque carbus fruitier, tu mets un ail sur une costière, puis une ciboulette sur l'autre costière. Ouais, regarde. Moi, avec ça, là, costière, on met des liliacées, algues, poireaux, oignons, échalotes. Bon, ben on pourrait commencer, c'est ça, par donner un numéro à chaque but. 1, 2, 3, 4, la grosse, 5, 6, 7. Tu vois pourquoi c'est mieux faire ça à 2? Oh mon Dieu, oui. Écoute, sais-tu, hier, là, avec tous les papiers sur la table, je me disais, comment on va se prendre? Comment on va faire pour tout rassembler ces informations-là, puis mettre ça sur papier? Mais ça va là, bien. ça va bien. Hey. Ça va bien. OK, qu'on sort, il est passé. OK. Je voudrais juste mentionner que c'est un projet qui se termine, que ça fait au-dessus de 2 ans qu'on travaille dessus. C'est grâce à Claudia que ça l'a continué parce qu'on a eu 2 refus, 2 tentatives avant, 2 refus. Parce qu'elle n'a pas lâché, on est là. Merci, Claudia! Les athlètes sont finis. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui. Justement, on disait 9h30, où est-ce qu'il est? La seule plante, OK, qu'on ne sait pas trop y mettre, c'est la belle amarante. OK. OK. Bon, elle va être haute, donc elle est visible de loin. Elle peut être reculée, en même temps pour qu'elle soit visible. Ben c'est ça. Tous ces critères, ces beaux critères-là, Ouais. on avait pensé la mettre. Par où tu penses que les gens vont entrer le plus souvent ou le plus premier coup d'œil? Celle-là? Si je veux être impressionné, parce qu'elle, c'est le côté wow. Wow! Où c'est que je la vois pour être impressionné? Là. Ouais, t'en as 2. Puis ensuite, là, devant là, le tépi. C'est ça. Fait que c'est un ou l'autre. C'est soit qu'on la met là, puis l'autre là, ou soit qu'on la met là, puis l'autre là. Mais là, on a notre artichaut. Lui, il est assez impressionnant. Puis il va piquer la curiosité de bien du monde parce qu'on connaît pas ça. Fait qu'il faudrait lui laisser un espace. Il faudrait pas que la popularité lui soit volée par un amarante qu'on pourrait mettre ailleurs. C'est ça. L'amarante, Fait ça que moi, passe par l'autre côté. celui-là, je le laisserais. Fait que là, on mettrait l'amarante ici, Ouais. puis l'autre à côté du tépi. On a les enfants du service de garde, c'est une anecdote, qui passent à tous les jours et viennent voir si les grenouilles sont arrivées. Ils ne sont pas encore arrivés, mais de façon naturelle, ils vont se joindre à nous, à notre espace. Alors, on avait une belle petite colombe sur la table ce matin. Et on a eu un visiteur aussi
On croit que c'est une piste d'orignal qui est venu boire, qui est dans la piscine. Qui sait?